Bonsoir tout le monde, bonsoir les copains, j'espère que vous allez bien. Oui. Oui. Pas mieux. Fitz il est en deuil, il a appris, il a appris avec qui on allait jouer à la fin du scénar. Enfin c'est pas tant le fait de jouer avec la personne Non, que le joueur ne personnage. me dérange Ouais, pas. ouais, Le personnage, Moi, je colle le suicide de Maximilien avant la fin de la session. Non. N'exagérons rien. N'exagérons rien, mais voilà, c'est vrai que, eh bien, à la fin de réhabilitation, nous enchaînerons sur une campagne qui s'appelle Fracture, en compagnie de l'incroyable soyeux Silkinael, qui nous fera le plaisir ou le déplaisir pour au moins Fitz de dépoussiérer un personnage qu'il a déjà utilisé auparavant, un certain Archibald Cavendish, qui s'était illustré dans Trakani Boda, et c'est vrai qu'il s'était illustré pour pas forcément toujours les bonnes raisons, qui peut créer un peu d'appréhension pour l'ami Fitz, mais je n'ai aucun doute sur le fait que ce sera incroyable et qu'on n'aura aucun problème, insurmontable en tout cas, parce que des problèmes, s'il n'y en a pas d'un point de vue social, il y en aura à cause de Murphy. Puisque déjà là dans ce scénario qui est une introduction à la campagne, il joue avec nos cerveaux, il nous retourne dans tous les sens et nous fait des blagues pas toujours très drôles. Je suis en train de renoter les compétences sur lesquelles vous avez des réductions de difficulté juste avant de commencer. Ah oui, Voilà. c'est bien vu. Comme ça, je les ai tout le temps sous les yeux, ça m'évite de vous redemander à chaque fois. Enfin, n'hésitez pas à me le rappeler, mais... Moi j'ai une réduction sur je sais pas. Voilà. Sauf toi. Sauf toi. Ouais, juste Bah, là- un truc. Juste Oui. un truc pendant qu'on est sur des trucs un peu plus méta. L'autre fois quand j'étais en train d'enregistrer des trucs avec Aeno, j'ai vu sur ma fiche, je ne me souvenais plus du pourquoi du comment, mais je me rappelais que j'avais ce truc là. C'est dans ma spé, vu que je suis rang 2, je peux diagnostiquer ou Ah oui, c'est vrai. ou Autopsie. faire une autopsie d'un seul coup d'œil. Donc hors système très particulier, c'est vrai qu'il a pas besoin de faire léger Exact. sur ces trucs-là. Après, je pense que pour le coup, le cadavre que t'as autopsié sur celui qui a Oui, pas de peut-être. cause apparence de décès, c'est plus Oui. particulier, mais pour des trucs normaux même à l'échelle d'un chasseur, effectivement. J'avais ce truc en tête quand je t'ai dit que quand tu le regardes, il n'y a pas de cause apparente de décès. Ok, ça marche. Ça marche. La visite au club de gentlemen a été un peu plus problématique que prévu. C'est-à-dire que dans un premier temps, on a fait un tour du quartier, ce qui nous a permis d'ailleurs d'apprendre que la maison de Dan Sparks, notre chasseur rouge présumé, était étroitement surveillée par la police. Et puis on a trouvé le club en lui-même, absolument pas surveillé d'aucune manière que ce soit à proximité, mais avec une porte au heurtoir en vif argent, ce qui déjà ne présageait pas forcément d'excellentes nouvelles. On est entré avec une incroyable facilité, puisque mes talents de crochetage sont inexistants, mais ma réussite est inégalée, il faut croire. Et là, eh bien, nous avons découvert une scène étrange, un lieu richement décoré de nombreuses armes en vif argent, de trophées, ma foi, provenance un peu problématique, fourrure de loup-garou, tête de Wendigo et autres créatures de souillure, mais aussi de nombreux cadavres, des cadavres qui
qui sont morts sans explication apparente, si on nommait une très très légère présence de souillure dans leur organisme. Et quand je dis sans explication apparente, c'est au point que même Max n'a pas été capable de déterminer une cause de décès. Et aussi 2 autres corps particulièrement mutilés. Cela, un acharnement innommable, probablement à la hache, d'après ce que dirait Max. Pas beau à voir du tout. Pendant qu'on explorait un petit peu, Shin s'est penché sur une sorte de carte stratégique que ces probables chasseurs rouges avaient déployée. Et on s'est rendu compte que de nombreux lieux étaient marqués, dont chez moi très probablement. Et je dois avouer que j'ai pas forcément super bien vécu la nouvelle. Dans un premier temps, ça a été intérieur, et puis mon corps a décidé de chauffer. Je me suis mis à avoir une fièvre apparemment assez conséquente et à me sentir étouffé. Et quand Max a décidé de prendre les choses en main et de m'inoculer un sédatif, ça a pas vraiment marché. Enfin, disons que je me suis senti partir et puis d'un coup, réveil. Réveil un peu douloureux parce que dans ma chute, je me suis rattrapé de tant bien que mal au chambranle de la porte qui était lui-même en vif-argent et je me suis brûlé la main. Ce qui est pas vraiment bon signe. Normalement, le vif-argent ne fait aucun mal aux humains. Même les maudits ne sont pas particulièrement affectés. En tout cas, pas au point de se brûler. Donc, en un sens, j'ai perdu mon humanité pendant un instant. Ça n'a pas duré, bien heureusement, mais visiblement, je suis passé du mauvais côté de la frontière, au moins ponctuellement. Ce qui me déplaît très fortement. En quête d'un peu de réconfort dans l'alcool, bien évidemment, nous sommes retournés au Rushmore, où Johnny nous a, une fois de plus, accueillis royalement. Et nous y avons rencontré un prêtre, en tout cas un homme pour le moins étrange, qui s'est révélé être le tenant de la paroisse païenne de Sioux Falls. La discussion a un petit peu dérivé sur les croyances et les connaissances. Je sais pas trop pourquoi Shin s'est plongé ivrement dans l'alcoolisme ce soir, mais pourquoi pas. Et après un échange assez courtois, nous sommes allés nous coucher. Pas avant, cela dit, que ce prêtre m'ait donné une petite amulette. Une inscription en ancien, probablement la même prière aux grands pacifistes qu'ils réitèrent tous, et un œil gravé dans son bois. J'espère que la nuit se passera bien. J'aimerais vraiment y voir un peu plus clair. Encore une fois, on va refaire un petit point. Comment s'est passée votre nuit à chacun? Commencer par Max. Bon, on est sur quelque chose d'assez similaire à la veille, sauf que t'as rajouté des questions par-dessus, tu vois. Qu'est-ce qui a pu se passer dans ce chapitre, qu'est-ce qui a pu se passer avec Toby, etc., etc. Et donc, encore une fois, une nuit, je pense, assez courte, bien que je m'astreigne, parce que de toute façon, j'ai toujours eu le cerveau en ébullition, donc j'apprends à faire avec. Mais donc je m'astreins à quand même avoir le minimum requis pour pas être embêté le lendemain. Mais c'est quand même compliqué. Il se passe trop de choses alors que c'était censé être un truc de routine, encore une fois.
On voit jamais ce qui pourrait mal se passer sur une mission de routine. Chine? Chine a bien dormi. Chine, il a un peu ronflé. Chine a bien dormi, il faisait bien frais dans sa chambre. Et il a rien pigé à qu'est-ce que l'autre con de prêtre est venu foutre à leur table. Il n'a rien compris à la conversation et du coup, il se dit que c'est pas ses affaires de comprendre, que du coup, il va dormir. Ok. Et il se dit peut-être que Toby, son état est quand même assez inquiétant, mais c'est pas son affaire de comprendre pourquoi. Son affaire, c'est que ça se calme très vite. En gros, c'est je laisse tous les problèmes à Max. Voilà, ça a les l'air questions. Moi, les questions, j'ai fait. Ok, je prends la boîte à questions. Voilà. Allez, où la chambre de Max? Allez, hop. Voilà. Allez, moi, je vais me coucher, démerde-toi. Toi, tu prends les problèmes où faut réfléchir, moi je prends les problèmes où faut taper dessus. Et Ah non, mais ça toi, repart. voilà, non, en fait, toi, tu essayes de comprendre le problème. Moi, je résous le problème s'il y a un véritable problème. Non, mais j'aime beaucoup le fait que ça soit une mission de compréhension et que Shin ait décidé, son approche c'est pas mon boulot de comprendre. Bah, il est conscient de ses faiblesses. Et Aïe, essaie de aïe, aïe. comprendre sans est une. Donc, Trop bien. non, dans sa mission, dans la mission de base, c'était de t'emmener dans ton putain de village. Ça, c'est une mission qu'il est capable de faire. Après, s'il y a des mystères qui se mettent entre les deux, bah là, c'est plus son problème. Des flashbacks de l'hôtel de ville. À partir de là, c'est plus moi que ça concerne. Ok, très bien. Et du coup, Toby? Alors de mon côté, je pense que la nuit aura été très courte aussi, à la limite du raisonnable, du fait que y a pas mal d'inquiétudes personnelles et j'ai une douleur diffuse mais suffisamment présente pour me le rappeler en permanence, ma main brûlée, qui est une marque très concrète du fait que, d'une manière ou d'une autre, pendant au moins un instant, j'ai visiblement perdu mon humanité. Et c'est pas forcément quelque chose de rassurant. Surtout que peut-être qu'avec les connaissances qui m'échappent, les souvenirs qui m'échappent, j'aurais plus de contexte et ça serait moins dramatique. Mais avec les connaissances qui à l'heure actuelle sont les miennes, c'est-à-dire la formation préliminaire des recrues pour devenir chasseur, c'est juste un mauvais signe. Encore une fois, vous allez vous réveiller pas très en forme. J'imagine que vous faites un petit peu la même routine que la veille. Ouais, je vais aller me présenter à Toby pour le checker. Je suis déjà parti courir, faire mon entraînement. J'ai cette routine depuis trop longtemps maintenant pour ne pas la faire. Le jour où je la ferai pas, ça sera inquiétant. Et du coup, si tu te présentes à ma chambre pour checker, je pense que tu vois assez facilement, parce qu'elle est absolument pas dissimulée, la petite amulette que le prêtre m'avait filée la veille, qui est posée sur ma table de chevet, limite c'est qui pendouille un peu. Et que du coup, il me semble que t'avais pas vu, parce que t'étais parti te coucher avant, si Oui. je me rappelle bien. J'ai quitté la conversation avant ça, ouais. Je jette rapidement un œil dessus, mais pour l'instant, je vais me concentrer sur toi, donc changer les pansements, regarder ta brûlure à la main, ce qu'il en est, peut-être, alors en te prévenant, faire une ou deux expérimentations avec de l'eau bénite et un peu de vif argent. Oh, tu sais, tu fais bien ce que t'as à faire, hein. J'étais prêt à attraper la dague de Chine alors que j'étais persuadé qu'elle allait me cramer. Bon, principalement parce qu'il m'avait agacé, mais Il a cet effet-là.
Ouais, faut croire. Du coup, est-ce qu'il y a quelque chose de notable, MJ? Dans un premier temps, non, tu passes l'eau bénite, ça réagit pas. Tu fais quand même une auscultation complète. Oui, bien sûr. Tu remarques dans le dos, ça part à peu près du milieu du dos et ça se répand. Tu vois les marques de quelqu'un qui aurait été foudroyé en espèce Ouais. de ramification. Ça fait Ouais. vraiment ça. Et pas de souillure. Vraiment de brûlure, comme s'il avait pris la foudre dans le dos. Et il l'avait pas la veille? Il l'avait pas à la dernière auscultation. Donc la veille au matin, il l'avait pas. Ok. Je lui en parle. Ça remonte pas jusqu'à la nuque, donc ce qui fait que tu l'avais pas vu avant quand vous Ouais. discutiez. Ça remonte jusqu'à peu près le milieu du dos. Bah, je délimite pour que, vu que lui il peut pas regarder son dos, je délimite avec mes Je doigts en tourne lui la disant tête là comme une chouette. Ça va jusqu'à peu près sous les omoplates en fait. Ok. Ah oui, ça fait quand même une belle... Et du coup, je lui explique, voilà, ça ressemble à des blessures de quelqu'un qui a été foudroyé. Est-ce que c'était des blessures dont on m'avait mis au courant quand j'avais été foudroyé? Non. Ok. Alors t'en avais eu à l'époque, mais elle s'était complètement cicatrisée, Oui, résorbée. non, C'était non, pas, c'est- c'était pas à cet endroit-là. C'était pas à cet endroit-là, oui, c'était ça la question. C'est pas les mêmes. Non, parce que je me doutais bien qu'elles étaient pas sur mon corps avant, mais c'était savoir si c'était ces vieilles blessures qui ressortaient pour une raison X ou Y, ou si c'était... Non, du coup c'est autre chose. Disons que foudroyé, je l'ai été, mais déjà pas là, et a priori pas hier. Donc... c'est un peu bizarre, hein. On va surveiller ça. Pas de gêne particulière à ce niveau-là, pas de douleur. Plus que ce qu'on pourrait attendre convalescence après, je sais pas ce qui m'est arrivé, mais ce qui m'est arrivé. D'accord. Bon. Pour ce qui est des brûlures, tu cicatrises très bien. Je vais pas te mentir, tu cicatrises même trop bien. J'ai l'impression que ton métabolisme s'est accéléré pour une raison encore inconnue. Ça au moins, c'est bizarre, mais je vais pas m'en plaindre. Non, c'est sûr. Mais ça reste un truc sur lequel on peut s'interroger. Et une fois que ça c'est fait, je jette un coup d'œil sur l'amulette et t'avais pas ça avant? Ah oui, non, non, c'est le prêtre qui m'a filé ça hier soir. Je peux regarder? Ouais, vas-y. Je crois que c'est la prière à leur grand pacifiste qui est écrite dessus. Ça fait un moment que j'ai plus travaillé mes cours d'ancien, mais... J'imagine que je reconnais la prière assez rapidement. Ouais. Est-ce que le symbole deuil a quelque chose de notable qui pourrait me mettre sur la piste de quelque chose? En fait, ça te met sur 1000 pistes différentes. Un œil comme voilà. ça, c'est pas un œil distinctif, c'est pas l'œil Ouais, voilà, d'Osiris, c'est pas un œil typé. russe. Il a c'est pas un vraiment- design typique, c'est vraiment juste Non, un œil, non, quoi. c'est vraiment Ok. juste un œil. Ok. Le matériau, ça a l'air d'être... Un bois. c'est du bois, ok. Ouais. Ouais, donc on est vraiment sur quelque chose qui fait très penser à du natif américain, quoi. Ok. Et il t'a donné ça à quelle occasion Alors je sais plus précisément le détail, mais en gros on parlait un petit peu de moi, de pourquoi, comment je crois, et ce léger problème de mémoire, sans rentrer dans les détails.
Et j'ai pas fait particulièrement attention. Alors j'ai fait gaffe à pas le mettre parce que, ne sachant pas trop d'où ça vient et quelles sont les intentions de cet homme, je préfère pas prendre de risques inutiles, mais ça avait pas l'air plus loin qu'un petit colifichet pour aider un petit peu quelqu'un qui a l'air en détresse. D'accord. Pourra lui demander. On va le voir, cela dit. Oui, oui, bah, de toute façon, je pense qu'on n'a pas grand-chose de mieux à faire. Si, il faut qu'on parle avec Shin de quelque chose. Je me suis rappelé hier soir, en ressassant. Le nom du commissaire, on l'avait déjà vu avant, Ah bon? dans le carnet. Ah! Oui, bah après ça confirme ce qu'on supposait. Oui, ça confirme fort, en effet. Mais donc, Je veux dire, c'est bien toi qui l'as trouvé, enfin lui, peut-être pas lui, mais un dispositif de police autour de la maison de Dance Park, non? oui, mais ce que je veux dire, c'est que soyons encore plus prudents, du coup, avec cette confirmation. Non, t'as raison. Et il faut juste que je fasse une dernière chose. On les avait envoyés à Agartha ou Non, on les avait envoyés chez nous, Institut. à l'Institut. au Nevada, puisqu'il y avait un mot pour Jared. Ok, je vais juste taper un aller-retour pour m'enquérir de ce que Jared a pu trouver sur eux. Si jamais je suis pas assez rapide, tu pourras rouvrir la porte, s'il te plaît. Ouais, y a pas de souci. Et du coup, Murphy, je fais ça. D'ailleurs, j'y pense, Murphy, je suppose qu'il n'y a rien de notable parce que tu l'as pas mentionné, mais la brûlure à ma main cicatrise elle aussi plus vite que de naturel. Plus vite que la normale, ouais. Ok. Ouais. Je préfère demander des fois que les brûlures de vif-argent aient pas la même, Cicatrisation, ouais. la même règle que les brûlures normales. Bon, partie du principe que c'est à peu près les mêmes. On a suffisamment eu de surprises pour que je prenne plus de risques. Ok. Du coup, Maximilian, tu fais l'aller-retour rapidement. Tu retournes voir. Du coup, tu vas voir l'infirmerie, hein, c'est ça Ouais, je veux que Jared il me Faut fasse que un Jared. rapport sur les deux champions qu'on avait trouvés dans le train là. Ok, donc t'arrives à l'infirmerie. Tu vois qu'il est en train d'ausculter deux corps allongés. Qui ressemblent physionomie aux deux champions. Il t'a pas entendu rentrer. Jared? Oui. Ah, c'est toi, Maximilian? Qu'est-ce que. Ouais. J'ai pas beaucoup de temps. Est-ce que tu peux me faire un point sur J'imagine que c'est eux que t'es en train de sculpter. Oui. Oui, ils sont arrivés et 10 minutes après, ils sont tombés dans le coma et depuis. Et il y a eu une émanation de souillure au moment où ils sont tombés dans le coma? Non, du tout. Par contre, viens voir. Montre-moi. Et il ouvre les yeux. Il force la paupière. Et les yeux sont noirs. Mais d'un noir d'une profondeur abyssale. Ça, c'est pas normal. Non, en effet. On n'a jamais vu ça avant. Et bon, avant de tester si ça réagit à l'eau bénite ou au vif argent, j'aimerais essayer de faire quelques recherches. On a fait un prélèvement au niveau du labo d'alchimie. Ils sont en train d'étudier un petit peu ce que c'est. On sera peut-être obligé de faire appel aux héritiers, éventuellement. Si... Tu veux bien me laisser essayer quelque chose avant? Oui, vas-y. Je vais avoir une petite papier. Alors, j'ai pas ça. Ça a Je vais- bzobzoté.
Je vais avoir besoin que tu quittes la pièce, par contre. Tu- D'accord. Il... il fait sortir ses gars qui étaient un peu plus loin dans la pièce aussi. Et je vais sortir un vieux carnet que j'ai toujours avec moi. Et je vais me remonter les mains. Et je vais utiliser ces savoirs un peu particuliers et qui m'ont amené à rejoindre la Ligue. Pour les faire revenir de leur famille. Le retour de la chasse sauvage. Du coup, tu vas me jouer ça en pouvoir. Bon, allez, c'est pas grave. En pouvoir. D'abord en pouvoir. D'accord. Pouvoir. Ok. Et maintenant, tu me rajoutes la médecine. Sans surprise. Tu fais un diagnostic, une autopsie qui va plus loin qu'une simple autopsie du corps. Et clairement, il y a quelque chose qui... Pas qui parasite au sens propre, ils n'ont pas quelque chose dans la tête, mais il y a quelque chose qui parasite leur esprit. Il y a quelque chose qui est lié à leur esprit et qui arrive à avoir une force, un impact sur eux à distance. C'est une force extrêmement puissante et qui a l'air extrêmement ancienne. Leurs esprits sont un peu comme enchaînés. Et je trouve du coup aucun moyen de les faire revenir. Tu pourrais essayer de les faire revenir, mais tu sais pas quelles conséquences ça aurait sur leur esprit en l'état. Ok, combien je prends à cause de cette histoire? 8. 8. Ça marche. Oh, c'est une bonne nuit de repos. Bah surtout que je prends que 7 du coup. Oui, c'est ce que je dis. C'est une bonne nuit de repos. Ok, bah très bien. Je fais un court rapport de ça à Jared et bah du coup je vais retourner à l'emplacement où Toby va me rouvrir une porte, mais Ça, en soi, ça t'a pas pris plus de 5 grosses minutes. Donc la porte est encore là au moment où t'arrives. Bon, Ok. de toute façon, ouais, sinon, le principe était qu'à chaque fois que la porte se ferme, je la rouvrais. il la rouvre. euh, Ouais. Ouais. Donc, vraiment, je suis assis, tu sais, genre, si la porte est sur le mur de la chambre, je suis assis sur le bord du lit avec une pièce que je suis en train de faire sauter en l'air régulièrement et la craie à la main, quoi. C'est Et dès qu'il n'y a plus de lumière, il fait moins. c'est ça. Dès qu'il n'y a plus de lumière, c'est un coup de craie et, et on reprend. Et ok. Ok. Et Shin, toi, tu reviens finis ta routine d'entraînement à peu près à ce moment-là. Au moment où Maximilian, toi, tu reviens de... Au Bah, moment moi, où t'arrives, ils sont pas encore emballés d'eux. moi, je suis déjà à table, j'attends le repas. Et je lui dis de ramener les 3 assiettes. Hein. On va le préparer. Ils ont intérêt à arriver vite, c'est tout ce qui va se passer. Hein. On va préparer les 3 assiettes. Les 3 petits déjeuners, parce que c'est pas juste des assiettes, c'est... Oui. Du nouveau pour nos amis du train. Ils sont dans le coma et atteints d'un mal que je n'avais jamais vu auparavant. Ah. C'est assez inquiétant.
Ouais, je me doute. Allons déjeuner, nous pourrons parler avec Oui, Shin. Il ouais, doit ouais. être revenu de son entraînement à cette heure-là. Et je te fais un petit signe en mode après toi. Eh bien, allons-y. Et je retire la... En fait, genre quand tu passes le pas de la porte, je te suis pas, je te dis juste, je reviens et je pointe du doigt le portail. J'arrive. Oui, évidemment, évidemment. Et une fois qu'il est fermé, je descends, mais du coup, va y avoir un peu de délai. Ouais, bah, quelques... T'entends dans le. secondes. Les assiettes sont arrivées, hein, ça vous attend, les gars. C'est au moment, à peu près au moment où vous descendez. En fait, il y a Johnny qui arrive et qui fait ah, c'est pas trop tôt. Pilon, c'était prêt. Voilà, table est prête. Merci beaucoup, Johnny. C'est parfait. Vous avez tout ce qu'il vous faut? J'ai eu l'impression. Et même plus. Impeccable. Et puis elle retourne à ses affaires. Bon. L'entraînement s'est bien passé, Shin. Bon, comme d'habitude. Hein. Je suis repassé à l'institut. Je me suis renseigné, enfin, j'ai même pu ausculter moi-même les 2 champions qu'on avait retrouvés dans le train. Leur esprit est atteint par un mal, une force très ancienne, qui semble les avoir comme emprisonnés dans leur propre corps. Ça va, Murphy? Je viens d'avoir une révélation. Je viens de comprendre que en fait, j'ai noté sur une feuille que vous vouliez aller voir la réserve du bar. Oh putain. En fait, quand vous avez parlé d'aller voir la réserve Oh la là dernière là. fois, j'ai cru que vous vouliez aller voir s'il y avait quelqu'un qui vous espionnait depuis la réserve du bar. Aïe, aïe, Non, Bon, bah, du coup, on va y aller dans cette réserve du bar, visiblement. aïe. Bah, pas maintenant, mais peut-être un jour. du coup, je suis en mode, bah, ok, j'ai noté ça. Non, mais ok. J'étais fatigué aussi. Est-ce que c'est juste au moment où vous avez dit que vous vous sentiez observé, etc. Et je me suis dit, bah en fait, ils veulent aller voir s'il y a quelqu'un qui est planqué. Non. Ok, non Voilà. mais d'accord. Ah, au fait, MJ, cette force Oui. n'a pas fait écho à quelque chose que j'ai côtoyé il y a pas si longtemps que ça? Non. Ok. Enfin, en tout cas, ils ont été attaqués par quelque chose d'extrêmement puissant. Leurs yeux sont entièrement noirs. Et leur esprit est éteint. Vos yeux sont entièrement noirs. Ouais. C'est marrant parce que mon paternel peut faire ça lui aussi. C'est pas le même noir. Ah bah ça après, bah, j'en sais pas. Ouais, non, mais je le dis pour Maximilian, c'est pas juste un noir de souillure. C'est Ouais, non, beaucoup plus profond. Ouais, là c'est vraiment comme un vide abyssal. Je suis pas sûr que même si c'était équivalent à ce que ton paternel sait faire, ce soit vraiment marrant. Bah non, parce que du coup, c'est suite à sa condition qu'il peut faire ça, quoi. C'est ce que je disais. Je suis pas vraiment convaincu qu'on souhaite ça à qui que ce soit. Et intérieurement, je pense, et puis en plus quand on voit le résultat. D'ailleurs, ça va, Chine, pas trop mal à la tête? Non, ça va. T'as un peu forcé hier soir quand même. J'ai un corps qui s'adapte très vite et qui... J'ai une bonne constitution. Qu'est-ce qui t'arrive, gamin? Un chagrin d'amour Et tu Non, sais, c'est- je pose la main avec un air tellement condescendant sur ton épaule. Non, c'est que je bitais rien à votre conversation et du coup, il fallait que je m'occupe. Et il y avait que ça pour s'occuper. Comment ça, tu comprenais rien? Enfin, il n'y avait pas grand-chose de compliqué. On parle de religion, de façon de croire. Hein.
Ouais, justement, et je comprends pas pourquoi ce mec-là est venu nous voir, nous, avec ces trucs-là, et que... Peut-être parce qu'on l'a invité à notre table. Ouais, peut-être, mais... Non, mais je sais pas, c'était bizarre. Ok. Un mec qui prie les grands anciens, je comprenais pas. D'accord. Bah, bienvenue dans le Midwest. Ouais, je vois ça. Ah oui, et si Murphy, j'aurais aussi parlé à Jared de cette histoire de grand pacifiste. S'il pouvait mettre des gars sur là-dessus, ça a peut-être un lien avec. Ça marche. Donc, mettre sur de la recherche dans les différentes bases de données des Ouais, différentes ligues. tout à fait. Et du coup, leurs esprits seraient emprisonnés, c'est ça? Ouais, enfin c'est assez compliqué, tu sais, c'est pas très clair. Enfin, c'est pas ma spécialité, les trucs comme ça, mais bon. C'est comme si leurs esprits étaient enchaînés par une puissance qui leur empêche de refaire surface et donc de reprendre conscience. Alors, j'ai pas bien. Enfin, je me suis jamais vraiment penché sur la question, mais il n'y avait pas un problème avec des gens comme ça aussi avant qu'on arrive sur l'Institut ou toutes les ligues. Je crois que. Enfin, j'ai cru voir ça dans les cours d'histoire que j'ai eu pendant la formation. Comme quoi, il y avait des gens qui étaient coincés dans les limbes ou un truc du style. Bah, c'est Doc qui s'en est occupé de ça, je crois. Oui, mais je crois. Enfin, les symptômes étaient pas exactement les mêmes, il me semble. En tout cas, Doc m'a parlé de Paracels, je crois. Après, moi, j'y connais rien. Hein, c'est juste, Bah après, ça vaudra le coup de lui poser la question, mais c'est en effet un peu similaire. Ok. Et ils avaient fait comment? Ah bah oui, du coup, on sait pas comment ils avaient fait à l'époque. Oh, tu sais, c'est Doc et Ethan qui se sont occupés de ça. Ok, c'est bon, je veux pas en savoir plus. Non, mais voilà, enfin, à défaut que ça soit exactement la même chose, c'est à peu près le même type de procédé, si je comprends bien. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Qu'est-ce qu'ils étaient liés au limbe? Ouais, c'est pas quelque chose de petit qui fait ça, quoi. Enfin, de toute façon, à quoi qu'il soit lié, je pense pas qu'il y ait grand monde ou grand chose, si on veut être plus généraliste, qui soit en mesure facilement de piéger des esprits. Pas beaucoup, non, en effet. En tout cas, pas à notre connaissance. Mais peut-être que ce prêtre pourra nous apprendre des choses qui nous aideront à mieux comprendre cette situation. On a perdu le MJ. Ouais, je sais pas, il est en train de se battre avec sa chaise. Il est en train d'essayer d'attraper les chiens chez toi. Ne vous inquiétez pas pour moi. Un peu quand même. Donc, je pense que c'est le plus à même de Ouais. de nous aider Ouais, pour l'instant. effectivement. Et je sors de la poche intérieure de ma veste la petite amulette. Tu veux que je porte ça? C'est que c'est une merde. Ah oui, mais oui, t'étais pas là non plus. Le prêtre hier soir m'a donné ça, petit colifichet a priori, pour m'aider un petit peu vis-à-vis du fait que j'ai des soucis d'identité à l'heure actuelle. Moi, ça, tu fais comme tu le sens. Après, C'était plus moi, pour une démarche d'apparence et de... oui, bah c'est sûr que ça lui fera plaisir si tu portes son gage sur toi. Après, moi, je suis de nature prudente hein, et ne sachant pas ce que c'est, moi, je l'aurais pas fait, mais c'est à toi de voir. Hein, c'est à toi qui l'as offert. Et du coup, tu vois, au J'aime moment pas où son tu le. dis... Oh bah alors, quand il a dit ça, et je vois ça, je fais. C'est J'aime ça. pas ce sourire. Au moment où tu dis je suis de nature prudente, tu vois le sourire et pas moi. et je la mets. Alors je veux bien ne pas m'inquiéter pour toi Murphy, mais ça devient de plus en plus bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une dent qui a décidé de sauter toute seule Non, 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 je me suis coupé il y a pas très très longtemps et ça s'est réouvert. Ah d'accord, ok.
va bien. J'ai attrapé un mouchoir avant. Mais ça... Et là, j'avais ma chaise qui s'était coincée dans mes lanières de sac, donc j'ai juste sorti la roue de la chaise. Bon, la vache. Ok, non mais ça va, si t'es vivant et avec nous, c'est le plus Oui, important. non, je suis vivant, je vous écoute, y a pas de soucis. Partie haut gauche du Je stream. reste un papillon. Et donc, une fois que j'ai enfilé, passé cette amulette autour de mon cou et que je la laisse pendouiller tranquillement, je fais vraiment en sorte qu'elle soit visible. Je la cache pas à l'intérieur de ma chemise ou quoi. Je me replonge dans le petit-déj pour faire le plein d'énergie. Compenser au mieux les légèretés de la nuit. Puis après, je pense se mettre en route. Et évidemment, Murphy, mon café sera Irish ce matin. Ok. C'est logique. Bon. Du coup, on va voir le prêtre. On a que ça à faire de toute façon. J'ai- Part. A priori, oui. Hein. Que ça, je ne sais pas, mais je pense que c'est le plus important pour le moment. On récupère tout notre barda. On repassera pas ici, je suppose. Ah oui, le train part cet après-midi, c'est ça? Ouais, C'est ça. en milieu, fin d'après-midi, sur les coups de 18h. Ouais. Oui, autant prendre le barda avec nous. Assurez-vous que vos armes soient bien dissimulées, par contre, vu que la police est potentiellement de mèche avec les chasseurs rouges. Ah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour moi. Regarde les mains dans les poches. Et la langue dans ta bouche aussi. Alors ça, c'est ton arme. Non, garde les mains dans les poches parce que du coup, comme ça, tu seras pas tenté d'essayer de serrer la main à qui que ce soit et on n'aura pas de problème. Allez. Bah, je vais chercher mon barda. Bah oui, je pense Vous qu'on récupérez, remonte tous. Hein. Oui, vous remontez, vous récupérez votre barda et vous prenez la direction de la paroisse qui est non loin de la gare. Avant ça, je dis au revoir respectueusement à Johnny et merci de son Oui, café. oui. Et elle a même droit à un joli petit pourboire en plus de la note. Elle vous. Ah merci les gars, de toute façon, au retour, on repassait ici. Peut-être pas. Nous verrons. Ah, des voyageurs. Ouais. Mais si on repasse à Sioux Falls, on n'hésitera pas à venir dans votre établissement. Puis faites-moi un peu de pub. Oh, sans faute. Pas de soucis. Bon allez. Ciao. Et Bonne continuation. tu sais, je lui tire mon chapeau, mon petit haut de forme, à la manière d'un dandy, ce qui contraste quand même pas mal avec mon visage à moitié éclaté. Moi, je fais un respect. J'incline le haut du torse respectueusement. Ok. Et du coup, vous vous dirigez jusqu'à la paroisse. Vous l'aviez entreaperçue en arrivant, donc vous savez où elle est. Et c'est un immense bâtiment de culte, vraiment à l'ancienne, en bois. En plus, il est sur la zone un peu pauvre de la ville, vraiment à peu près à la frontière entre la partie pauvre et la partie classe moyenne. Donc les routes devant, elles sont en terre, elles sont juste tracées sur le sol. Et le bâtiment, il fait vraiment 3-4 fois la taille des autres bâtiments qu'il y a autour de lui. Autour, c'est vraiment que de la maison, du saloon. Là, on est vraiment sur un bâtiment qui fait quinzaine de mètres de haut quasiment. Peut-être un petit peu plus. Il y a des grandes portes en bois, légèrement entrouvertes à l'entrée. Et vous ressentez, à l'approche de ce bâtiment, comme de l'apaisement. Ça vous prend. Niveau format de bâtiment, c'est quand même architecture église ou c'est juste un grand bâtiment
Architecture, un petit peu église, mais vraiment les architectures église païenne, donc un peu ovoïde en ogive, quoi. En Ouais, ogive avec un clocher. on est plus sur du temple protestant, quoi. Oui, quand je disais église, je pensais plus aux églises puritaines américaines qu'aux églises de chez nous, mais... Ok. Il y a que moi qui ressent... Non. Ok, bon, ça va, ça me rassure déjà. Instinctivement, je porte la main à mon badge pour voir s'il n'y a pas une légère vibration. Rien du tout. Ouais, non, Vous rentrez ? Oui. Oui. Passez la porte. Et quelque chose qui saute quand même assez rapidement aux yeux, c'est que vous voyez vraiment plusieurs cultes qui sont représentés sur les différentes illustrations. C'est un lieu de culte qui en réunit plusieurs, en fait. Pour ceux qui ont un peu plus étudié l'histoire des religions, L'Assemblée de Dieu. et vous savez que dans certaines villes, par exemple en Espagne, il y a des lieux de culte où juifs, chrétiens et musulmans pouvaient prier au même endroit. Et là, ça fait un petit peu la même chose, avec vraiment plusieurs cultures différentes. Du christianisme, des sculptures qui font presque amérindiennes dans le style, d'autres qui font plus anciennes. Il y en a une qui ressort vraiment en plein centre, c'est un immense lièvre qui est représenté, illustré sur une paroi. Et face à lui, en fait, c'est les deux grandes parois qu'il y a à gauche et à droite. Sur la paroi qui est en face du lièvre, il y a un espèce de grand serpent qui est représenté. Comme un mi-homme, mi-serpent. Et en passant votre regard sur tous les aménagements, sur tous les meubles, sur toutes les sculptures de ce temple, vous voyez que le serpent est un symbole assez récurrent, assez dominant. Toutes les encadrures, en fait, quand vous regardez, c'est des petits serpents. Est-ce que la représentation du serpent, la plus grosse en tout cas, fait tu sais, culte précolombien? Comme le serpent à plumes ou les choses comme ça? C'est pas la même représentation. Là, Je pense tu que parlant connais à de peu près style graphique, c'est Ouais, voilà, c'est ça. ce truc très, non, très rigide, dos super droit, de profil tout le temps. Non, là, ça a vraiment ce côté très mi-homme, mi-serpent, très... Presque vrai. Il fait presque vrai, en fait. Mais on est sur de la fresque comme on peut avoir dans les tableaux C'est des églises. de la fresque légèrement... c'est la fresque sculptée, c'est pas de la fresque peinte. Ok. Alors pas sculptée sur quelques centimètres, hein, mais... Mais c'est, je veux dire, il y a en du termes relief, quoi. de style artistique, on va dire, c'est du style classique, tel qu'on peut avoir les tableaux de la chrétienté et ces genres de choses, quoi. Ouais. Ok. Et à l'intérieur, vous voyez deux hommes. Il y a le prêcheur qui vous reconnaît et qui commence à venir à votre rencontre, et un autre homme de dos qui a l'air de préparer un immense banquet. J'essaie de faire rapidement dans ma tête le tour de s'il y a la moindre occasion qui me parle à une date proche parmi les quelques cultes dont, enfin les quelques cultes, tous les cultes dont j'ai vraiment connaissance des rites. On est relativement loin de toutes les grandes célébrations des cultes, même des quelques cultes païens dont tu as connaissance.
On est relativement éloigné, ça. Alors, à moins qu'il y ait une fête du village local ou quelque chose comme ça, t'aurais du coup moins connaissance. Ça te parle pas du tout. Et là, on est vraiment sur la table qui prépare. Elle pourrait accueillir 50 ou 60 personnes facile. Ah oui. Mais du coup, je m'avance tranquillement, hein, sans prendre particulièrement les devants, mais je commence à avancer doucement vers le prêtre aussi, avec un visage accueillant au diapason de l'attitude que j'avais la veille avec lui finalement. Messieurs, je suis Cher prêtre, heureux de vous voir ici. on avait dit qu'on passerait visiter un petit peu votre office. Hein. Donc voilà. C'est pour le moins unique. Je crois pas avoir déjà vu une paroisse comme la vôtre où que ce soit. Nous sommes quelques croyants parmi les villages un peu plus reculés et vivant proches des réserves indiennes, à essayer de vivre en communion avec eux. Bien belle bâtisse. Je vous remercie. Et je désigne du nez la table derrière lui. Une célébration particulière pas, Alors je ne suis pas... Non, c'est Shaitan. Il a tendance à toujours voir les choses en grand quand il s'agit du repas. Et en disant Shaitan, il désigne de la tête la personne qui est de dos, qui est en train de préparer qui fait quelques allers-retours dans une salle en arrière et qui ramène toujours plus et plus de plats. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Vous prévoyez combien de personnes là ? Me dites pas 2 s'il vous plaît. Non, mais en fait, tous ceux qui veulent venir manger. D'accord. C'est un repas ouvert à tout participant éventuel. Oui, c'est comme ça qu'ils voient les choses. Et en moyenne, l'affluence à vue de nez. Une trentaine de personnes. Je regarde du coup la table et c'est extrêmement disproportionné, je suppose. Là, avec les allers-retours qu'il a fait, on passe à quasi 70-80 personnes en termes de capacité de repas. Ah oui, la démesure en effet. L'enthousiasme. C'est sûr qu'on risque pas de manquer de... Toujours voir le verre à moitié plein. Oui, non, c'est... Mais ces invités ne manqueront jamais de nourriture en tout cas. Il a un sacré appétit aussi, hein, faut le dire. Oui, quand même. Du coup, vous aviez des questions, des interrogations, quête intérieure. T'es mute. T'es Fitzbut. Donc HRP, avant que je pose une question peut-être débile, ça me paraît pas suspect autant d'opulence dans un lieu de culte d'une petite ville comme ça? Je veux dire en quantité de bouffe, etc. etc. Si. Ok. Clairement. Surtout dans le quartier pauvre. Alors je vais pas l'agresser tout de suite avec, mais du coup je garde cette information en tête. Oui, non, hein, il faut bien qu'il la sorte de quelque part, la bouffe, et normalement, il devrait pas avoir autant de ressources, a priori. Surtout qu'il y a beaucoup de viande. Ah. Cher. Ah oui. Oui, bah oui. Pour ce qui est de la quête intérieure, nous avons eu l'occasion d'échanger un petit peu à ce sujet déjà hier soir.
Euh, je ne sais pas pour mes compagnons, mais c'est vrai que de mon côté, j'étais surtout curieux de découvrir un petit peu dans quel lieu s'incarnait cette foi locale qui a des origines très très anciennes. Et ce motif du serpent m'intrigue. Ça représente quelque chose en particulier? Oui, c'est la représentation que les anciennes croyances font du grand pacifiste. Et protecteur du peuple des plaines et des terres sauvages. Alors, peut-être pas pour moi, je crois que c'est Max qui était le plus proche de quelque chose en termes de connaissances. Est-ce que ça donne un nouveau jour Ah, tu peux me refaire un petit test de théogonie, Maximilian. Moi j'espérerais que ça me donne un nouveau jour, mais je pense que non. Mais... Tu peux en faire un aussi, mais il sera plus dur, hein, parce que foiré au début. Bon, on teste, hein, on sait jamais. Testons. Oui, bah. Toi, Maximilian, c'est vraiment l'évocation de cette notion de protecteur du peuple des plaines et des terres sauvages, avec la représentation du serpent. Il y a un nom qui revient. Yig. Yig. Y-I-G. Ok. Un ancien. Oui, hein, j'allais dire, ça explique la langue. Ok, et il y a sur ce qui peut me revenir rapidement, parce que j'imagine que je connais pas par cœur toutes les divinités, mais qui peut me revenir rapidement de Yig, est-ce que c'est un truc plutôt positif ou plutôt négatif dans l'histoire de la Ligue? Alors dans l'histoire de la Ligue, il a pas trop de présence, pas trop d'interaction. De ce que t'as lu sur lui, c'est qu'effectivement c'est un dieu qui est vengeur, mais quand même plutôt pacifiste. À partir du moment où on vit en communion avec lui, il est protecteur envers les peuples qui le vénèrent, et en fait ça résonne parfaitement avec la façon de vivre des Amérindiens. Ouais. Donc tant que vous nous laissez tranquille, on vous laisse tranquille, mais ok. C'est quelque chose qui est assez analogue aux dieux chrétiens aussi, hein, au final. Ce côté miséricorde infinie avec mon peuple, par contre, si t'es pas dans mon camp, ma vengeance sera terrible. C'est... Je leur dis ça par le badge. Je leur fais un rapide topo sur Yig de ce que je me rappelle. Ok. Intéressant. Oui, et en même temps, ça donne pas forcément envie de trop créer de remous, du coup. Du vengeur en règle générale, oui, non? Oui, puis un ancien. Ma question va peut-être vous paraître déplacée, mon père. Comment expliquez-vous tant d'opulence à cette table? Remarque qu'il y a énormément de viande, alors que nous sommes dans un quartier assez défavorisé, dans un lieu de culte qui plus est. c'est... Bah, Shaiton, viens. Et il fait signe à son compagnon de venir. C'est lui. Quand vous le voyez, donc il commence à se tourner vers vous et avancer. Clairement, c'est un Indien. Il a vraiment les traits, le teint de peau. Sans aucun doute, c'est un natif. C'est lui qui va voir avec tous les commerçants, qui va négocier auprès de toutes les personnes de la ville, de faire don pour la bonne foi, et de permettre aux plus démunis de venir partager un repas avec nous.
Quand il s'approche de vous, vous sentez votre badge qui commence légèrement, très très légèrement à vibrer. Et les locaux n'ont pas de problème avec... que bon, on a pu voir que certaines personnes étaient moins tolérantes que d'autres dans votre ville. Avec le fait que vous soyez natif, justement. Non, ceux qui ont le plus de problèmes, c'est le commissaire, hein, Oui, ces hein. hommes. Oui, on doit préciser, on se doutait de cette On s'en personne. doutait un petit peu, ouais. On a eu quelques soucis il y a longtemps avec des personnes qui sont venues armées et qui ont martyrisé un petit peu notre peuple et en ont mis à mort beaucoup. Ils voulaient se servir de nous pour appâter les esprits de ce qu'ils nous disaient et pour chasser les esprits. Mais maintenant, nous vivons en harmonie avec les civils. Civil. Pas de mots intéressants. Bah, par opposition aux policiers. Hein. Des hommes armés qui sont venus vous poser problème n'étaient pas des policiers, du coup. Non, c'était encore avant. En un sens, votre appel à participation, finalement, se rapproche pas mal de ce que des communautés non païennes, dirons-nous, mettent en place avec les œuvres de charité. Et a priori, ça marche bien là-bas. Donc, et je me Oui. tourne vers Maximilian principalement quand je dis ça. Pas vraiment de surprise sur le fait que les gens soient d'accord pour aider un peu ceux qui en ont le plus besoin. C'est très Nous américain sommes, finalement. Nous sommes tous des hommes de foi et même si certains sont plus fervents, plus véhéments dans leur foi que d'autres, je porte à croire que nous avons tous la foi pour le bien commun. Si seulement. Je glisse quand même la main dans ma poche et par le badge, cette histoire de chasser les esprits, c'est quand même pas anodin. On n'a peut-être pas forcément le temps là maintenant, mais ça vaudrait le coup d'être étudié peut-être au moins par quelqu'un de la Ligue à terme. Je suis d'accord. Surtout que nous avons affaire à une personne qui n'est clairement pas civile. Y a-t-il eu une altercation récente avec des personnes entre votre communauté et des personnes de la ville ou non? Non, pas à ma connaissance. Pas que je me souvienne. Après, il y a eu Aidan qui était revenu couvert de contusions il n'y a pas longtemps. Aidan fait... Pardon. Aidan fait partie de votre congrégation? Il n'en fait pas partie, mais il venait souvent nous prêter main forte. Juste dans le badge, je réponds avec un peu de délai à Chine en disant, tu sais, quand on menait des célébrations et certains rituels par chez moi, je peux pas te garantir que j'aurais pas fait vibrer un badge aussi. Hein. C'est pas pour rien que l'Otiel a décidé de me recruter, faut croire. Et question alternative au MJ, est-ce que quand Shayton s'est rapproché, même nous en entrant, le
sentiment de bien-être et d'apaisement s'est intensifié avec le fait que le badge vibre ou pas? Non, pour le coup, le sentiment de bien-être, il baigne vraiment dans Ok. toute la... C'est vraiment quelque chose de très ambiant. Il n'y a pas une sorte d'épicentre Non. Ok. Et il vous dit, du coup, vous n'êtes pas... vous n'avez pas l'air de venir d'ici. Vous n'êtes pas familier avec nos croyances. En effet. Pas outre Ah mesure. ouais, non. Au péché, Donc vous n'avez pas entendu parler du dieu serpent. Pas du dieu lièvre. non. Non, en effet. C'est un de mes dieux. Nous vivons en communion avec tous ceux que vous pouvez voir représentés ici. Mais celui-là, c'est Nanabozo, le dieu d'une ancienne tribu, les Anishinaabe. Tribu qui vivait dans les plaines et qui a été anéantie par les premiers Américains. Vous pouvez dire homme blanc, Pas on les n'en natifs. prendra pas à ombrage. Clairement pas. Surtout toi et petit coup de coude. Clairement pas. Et puis voilà. Vous pouvez appeler ça les hommes blancs. Hein. Si. Non, car ceux qui ont aidé... Pas tous les hommes blancs ont voulu réduire nos peuples en esclavage. Encore heureux, car sinon la force du nombre aurait été problématique, mais ce sont bien les premiers, disons, les plus ambitieux des hommes blancs qui ont posé un sacré problème avec les communautés locales. Tout ça au Et nom de donc- la grandeur du Christ, bien évidemment. Et ce dieu, que représente-t-il? C'est un dieu farceur, mais qui représente la paix et l'union entre les peuples. C'est pour ça que nous avons choisi de le représenter dans cette paroisse. C'est le dieu de mon peuple qui est le plus à même d'être et de réunir. Être et de réunir. C'est sûr qu'entre les deux, là, et je pointe du doigt en faisant l'aller-retour entre du coup le lièvre et le serpent, l'aspect protecteur et harmonieux semble être plus que mis à l'honneur. Vous me faites tous les trois un petit test d'investigation, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Bof, hein. Toi, tu vois Maximilian en discutant sur un hôtel derrière que tu voyais pas trop au début parce que il est vraiment dans le fond de la pièce. Une toute petite statuette de cette taille-là, en pierre noire. Et une trentaine de centimètres de haut. J'imagine que de là où je suis, j'arrive pas à voir précisément ce qu'elle représente. Globalement, elle représente la forme d'un serpent. Et elle attire mon attention parce qu'elle dénote dans le décor. Elle a l'air très très ancienne. Ouais. Plus ancienne que tout ce qu'il y a autour. Bah, je vais, tu sais, nonchalamment me promener en observant les différentes œuvres, etc. Et jeter un œil en me rapprochant de l'hôtel, voir s'il y a que la statuette ou s'il y a d'autres
détails. J'informe évidemment en live mes camarades via le badge. Tu leur indiques que la... Je leur indique la statuette, je leur explique ce que je suis en train de faire. Si je vois quelque chose, je leur dis immédiatement. Enfin, voilà. Toby, quand Maximiliane t'en informe, quand tu la regardes, tu sens qu'elle dégage quelque chose. Tu saurais pas identifier quoi, mais elle dégage quelque chose. Ok. J'essaie de Tu te me mets pas concentrer. forcément très très à l'aise. Ok. Juste, bah, du coup, en réponse dans le badge, fais attention à ça quand même. Oui, de toute façon, je ne fais qu'observer. Hein. Je ne Elle vais est pas- positionnée où la statuette Vraiment sur un hôtel dans... Comment ça s'appelle la partie du fond Cœur. Le cœur. Dans le cœur. C'est clairement positionné comme une relique pour aller prier. Ok, ouais, non, je vais dans un peu enfin, contre un mur. Ouais, dans une petite alcôve. Ouais, putain, ok. Ouais, mais justement, je veux voir s'il y a d'autres trucs dans cette alcôve. Mhm. Du coup, je commence à un petit peu trépigner sur place, pas avoir l'air visiblement, sans être extrêmement évident, mais un peu mal à l'aise et en regardant Maximilian d'un œil pas forcément super rassuré. Alors, je suppose que toi, Max, tu t'en rends pas compte vu que tu me tournes le dos, mais... Oui. Maximilian, tu t'approches. Je Tu veux voir au précise, niveau hein, je ne touche à rien. Oui. C'est mes yeux qui touchent. Oui, pas mes mains. je... S'il y a des T'inquiète, trucs je- écrits, on les lit pas à haute voix. tu t'approches. Pour toi, la statuette, au-delà, en fait, pour toi, ça ressemble juste à un noir ébonite, en fait, hein, un noir un petit peu poli, un peu sombre, mais elle a... Pour toi, c'est juste une vieille statuette en pierre sculptée d'apparence. Elle dégage rien de particulier. Ton badge réagit pas en t'approchant. Et l'alcôve, bah, c'est une alcôve en bois qui a rien de particulier non plus. Elle dénote juste de par le fait qu'elle a l'air quand même vachement ancienne à la technique de sculptage, plus ancienne que les autres reliques qu'il y a ici, mais c'est tout. C'est pas la seule relique du coup. Il y a quelques trucs qui sont positionnés comme des reliques, mais qui c'est une vieille arme, des trucs comme ça, mais qui sont facilement rattachables à des cultes et qui n'attirent pas spécialement votre regard, qui dénotent pas, qui sont cohérentes avec. C'est la seule alcôve avec une statuette comme ça. Ouais, c'est la seule alcôve avec une statuette comme ça. Et du coup, dessus, c'est écrit. Tu me fais un test de langues occultes. Ok. Là, on parle. Ça, c'est les symboles. Non, parce que c'est vrai que du coup, j'ai un peu le réflexe pendant qu'il s'approche de chercher s'il y a d'autres statuettes du même style pour voir si les autres m'inquiètent aussi. Donc c'est écrit Yig, protecteur des terres sauvages et du peuple des plaines, grand pacifiste. Vraiment sur le socle de la statue. Ouais. C'est gravé c'est taillé dans la pierre. Shaitan? Oui, monsieur. Je suis intrigué. C'est vous qui avez ramené cet objet? Il me semble vraiment très ancien. Par rapport Oui, au reste. c'est une relique qui a été transmise par les ancêtres de mon peuple. Qui est transmise de génération en génération par nos peuples et qui a fini ici.
vous pouvez le voir sur le mur qui est ici. Elle représente un dieu que nous vénérons ici. Donc, que nous avons choisi de vénérer. Donc, nous trouvions qu'elle avait sa place. Mhm. Et ça ne pose pas... Pardonnez-moi, je vais peut-être être maladroit, mais ça ne pose pas de problème à votre peuple que cet artefact, du coup très personnel et très tribal, se retrouve dans ce lieu-ci? Il se retrouve dans un lieu de culte où plus de personnes viennent, le vénèrent, et comme vous avez pu le voir dans le village, encore plus de personnes se sont mis à apprécier le fait que ce dieu veille sur nous. Très bien, très bien. Non, mais je me posais simplement la question. Je suis très curieux, pardonnez-moi. Ah mais la, la curiosité est la meilleure source d'instruction. Et par le badge, pourquoi tu m'as dit de me méfier? Elle a rien de particulier, cette statue? Peut-être que pour toi, elle a rien de particulier. Moi, je sais pas mettre des mots précis dessus, mais il émane quelque chose d'elle, de pas forcément très bon. En fait, ça te fait comme si elle dégageait de la souillure, mais c'en est pas. Imagine, tu serais à côté d'une source de souillure. C'est un peu ce que je ressens, mais c'est évidemment pas de la souillure, donc c'est bizarre. Dans le badge, il y en a évidemment aussi. Peut-être un conflit avec les divinités que ton village... Oui, je sais pas. Est-ce que pensez vraiment que ce Yig aurait un problème avec les éléments, avec la terre, le soleil Non, mais par contre, j'ai peut-être eu une idée. Shaitan, vous nous parliez d'une tribu, une vieille tribu. Le nom m'a échappé. Les Ashinabe. Oui. Est-ce qu'il se trouvait quelque part au nord de Minneapolis? Ils vivaient aux alentours des Grands Lacs, oui. Et donc, ils ont été chassés de leur terre par, par des colons. Oui. Des colons armés, très entraînés, mais des colons. Et il y a combien de temps? Une trentaine d'années, peut-être plus. Une trentaine d'années? C'est peu. C'est peu. Tu vois qu'il est jeune et que tu peux vraiment pas être certain des dates qu'il te donnera parce que c'est quelque chose qu'il a pas connu. Et ça aurait pu être arrivé il y a 100 ans, qui saurait pas être précis là-dessus parce que étant donné que tout le monde est mort, il n'y a pas grand monde pour le raconter. Ouais. C'est difficile d'avoir une tradition orale quand il n'y a plus personne pour en parler. Oui. Mais tu penses que ton village pourrait se trouver sur leurs anciennes terres, peut-être? J'en sais rien, peut-être, oui, Mais bon... Je vois pas en quoi ça justifierait le fait que... Ah, oh non. Ah non, pas encore. si. Non, Pétière. Voilà, t'as juste eu l'accent de robot pendant une seconde. Et c'est revenu là. Je vois pas en quoi ça peut justifier que ces statues... Que ce dieu me mette aussi mal à l'aise, en fait. Dieu vengeur. Ouais, mais je lui ai rien fait, moi. Oui, mais peut-être que tes ancêtres aussi. Dans ce cas-là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sentiraient très mal ici. Oui, Même dans cette ville. T'as une sensibilité différente. On a pu le constater. Oui, effectivement. Et il vous dit, mais attendez, vous... Et il sort,
Il va dans une armoire. Il sort une grande carte de la région. Il dit mon peuple était instauré sur toute cette région-là. En fait, il vous montre la grande forêt de chez Quamegon, qui est en fait entre les deux, la branche du lac supérieur et la branche du lac Michigan, donc les deux lacs les plus à l'ouest. Cette immense forêt, et qui s'étend jusqu'à la frontière du Canada, donc le village de Toby est manifestement sur ces Sur ces terres. sur les grandes terres, et il dit par contre le chef de les hauts clans dirigeants de la tribu, ils étaient installés sur les îles des Grands Lacs, et il vous montre une île. Beaver Island. Beaver Ouais. Island. Là où est ton village, du coup. Non, mon village Non. est pas très loin de tout ça. Elle était mentionnée dans le journal de Dan. Mais elle était dans le journal Ouais. de Dan. Plus ça va et plus je pense que nos chers chasseurs se sont attirés des foudres d'un dieu vengeur. Mhm. Ce qui expliquerait ce qui s'est passé, du coup, au Club des Gentlemen. Pas suffisamment, mais un peu. La hache. Ce que j'ai pris une hache pourrait très bien être un tomahawk. Ben, j'allais te dire, est-ce que Shayton a une carrure qui pourrait tabasser, ou il est plutôt frêle? Oui, il pourrait, oui, mais il pourrait pas faire les dégâts qui ont été infligés. Bon, après, Genre, ça... il est dégage costaud. Il dégage de Mais- la souillure, on sait pas ce que c'est. Hein, Oui, du coup, moi je parle juste d'aspect Ouais. visuel. Ouais, mais il est costaud. Il est quand même. Il est athlétique. Il est pas. Enfin. Il est un peu sculpté, mais c'est pas un steak. Shin, tu fais presque une fois et demie sa carrure, quoi. Ouais, il est musclé, mais plutôt sec, quoi. C'est. C'est ça. Ok. Mais pardon, excusez-moi, je saute un peu du coq à l'âne. Oui. Vous avez dit que un Aidan, c'est ça, avait eu Aidan, oui. des ennuis il y a peu. Bon, j'ai cru comprendre que c'était avec des membres d'un certain club de gentlemen. Ils vous embêtent fréquemment? Non, ils ne viennent plus depuis. Les relations ont été compliquées au début. D'ailleurs, ils font penser dans leur façon de se battre à ceux qui ont anéanti beaucoup de nos peuples. Mais nous avons réussi à les tenir à distance. Peut-être grâce à la protection des dieux. Probablement. J'essaie quand même de me rapprocher un petit peu de la statue, voir si le mal-être s'intensifie rapidement, ou si c'est plus ça dégage quelque chose et c'est désagréable. Quand tu te rapproches, t'as des stigmates de souillure qui apparaissent sur toi. Alors, je me rapproche suffisamment doucement pour pas que ça se fasse d'un coup, hein, mais du coup, dès que je sens... Ouais, mais genre vraiment, tu commences à te rapprocher, t'as des petits stigmates Voilà, qui commencent à apparaître tout doucement. Dès au bout des doigts ça commence, je m'arrête et du coup il m'a fallu être à quelle distance à peu près pour que ça commence à picoter? Une dizaine de mètres. Ok. Ah oui, donc c'est quand même... Ah oui, sacré rayon, quoi. Ça veut dire que si je me mets à côté, c'est très très compliqué pour moi. C'est Ah oui. c'est pour ça que je demandais la distance, pour avoir une idée de ce que ça pouvait donner au contact. Ok. Et Vraiment, vous êtes au moment où vous étiez en train de discuter avec le prêcheur, et du coup, où il vous a rejoint, vous étiez à peu près au milieu de la paroisse. Et globalement, t'as fait un pas, ok. peut-être un et demi, et ça a commencé à... Ah oui, Elle fait pas 50 mètres de long, hein, la Oui, non, non, Ouais, bien sûr. non, Mais oui, ça non. veut dire que typiquement, moi, je pourrais pas me rendre à la table sans avoir des problèmes de souillure. Ouais. Ok. Et du coup, je vais, sans particulièrement faire de théâtre autour, mais
En gros, juste montrer mes doigts, tu vois, en me rajustant ma veste ou un truc comme ça, et montrer mes doigts d'un geste rapide à Max avec main dans la poche sur le badge en disant dégage rien, mais dès que je me Pour tout le monde, rapproche un peu, visiblement. j'ai des problèmes quand même. Ouais, donc il y a vrai conflit avec toi et la statue, visiblement. Enfin, avec ce geek, plutôt. Il y a Shaiton qui dit vous m'avez l'air d'être quelqu'un de bien et pourtant le dieu ne vous laisse pas approcher de sa table. Ouais, il faut croire. Sans doute lié à mes origines, je suppose. Je ne connais pas vos origines, mais Et je pose le j'ai doigt sur la l'impression carte que- à l'endroit où est mon village. Hmm. Là. Peut-être. Peut-être. Je ne peux. Je ne sais que très peu de choses sur ce qu'il s'est passé il y a longtemps. Je n'étais Est-ce pas là. est-ce que le club des gentlemen ont eu des cas comme ça aussi quand ils sont venus Non, ça ne l'aurait jamais arrivé. Enfin, est-ce C'est- qu'il y a déjà eu d'autres personnes qui ont eu des effets C'est pareils? même la première fois que je vois ça. D'accord. C'est cette statue, selon les légendes de mon peuple, est censée empêcher les dieux malfaisants d'approcher. Mais vous ne m'avez pas l'air d'être un dieu. En effet, non. À moins que tu nous aies caché des choses. C'est-à-dire que je me les suis cachés aussi, si c'est le cas. Mais qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille sur le refus? Je l'ai ressenti. Il me l'a dit. Il vous l'a dit? Oui. Vous parlez avec... Enfin, il communique avec vous? Oui, nous vivons en communion. Et je suis un homme de foi. C'est moi qui prends le message des dieux et qui le transmet aux paroissiens. C'est Shaiton ou le prêcheur, là? C'est Shaitan. Ok. Toujours Shaitan. Prêcheur, lui, il est reparti à Ouais, ses ok, occupations de prêcheur. Vous êtes quelqu'un de bien mystérieux, Shaitan. J'adore les mystères. Pour le coup, moi je me suis laissé tomber sur le premier banc qui passe à portée et je suis assis, le regard dans le vide, en pleine crise existentielle. Vous avez parlé de leur façon de se battre. Elles Oui. étaient particulières? Ils avaient un style qui est reconnaissable. Ils ne se battent pas comme de simples soldats. Je croyais que vous n'y étiez pas. Comment Oui. pourriez-vous reconnaître le style? Mais mes ancêtres y étaient. Et Yeg vous a donné cette information. Étant donné que vous êtes son prêtre. C'est ça? Non, mais c'est le dieu lièvre qui m'a donné l'information. Faites un petit test de psychologie quand même. Oh, ouais, sûr. Je sais que Shin en plus c'est vraiment ton domaine. Non, Ah bah, faut- c'est pas vrai.
Toby, tu le. Moi, je suis Je crois pas. que Toby, il est. À l'heure actuelle, part du principe que je suis là sans être là. C'est Ok. genre. Ok. Là, Genre- Toby, il a pas les Ouais. yeux dans les abysses, mais enfin, il a pas les yeux C'est abyssaux, vraiment, mais tu sais, quand t'as il est dedans. quand t'as le regard qui perd le focus et tout, donc j'entends ce qui se passe, mais je ne fais que l'entendre. Je l'écoute même pas. Ouais, non, on n'en est pas à ce point-là. C'est plutôt, plutôt les mains sur, tu sais, les coudes sur les jambes et. Hmm. Euh, Où est-ce que j'ai merdé? Il est en train de- C'est- Là, il est en train je pense qu'il est en train de regarder le bois du banc devant lui. C'est et à il peu se près demande ça. Quel bois c'est. Hmm. Le fait que le style de combat est reconnaissable, c'est clairement, il ment pas là-dessus. Et sur le fait que ce soit son dieu qui l'ait dit, c'est bizarre parce que il ment, mais il ment pas. Ok. Enfin, alors, moi, j'ai compris ça aussi ou pas avec mon. Ou Non. pas Oui. Ouais. Un succès. Bon, on sait jamais. Shaitan, vous n'êtes pas tout à fait qui vous prétendez être. On ne peut rien cacher à un homme curieux. Tu m'expliques? Hmm. Il a menti sans vraiment mentir. Ah, c'est bien son Vous- dieu qui lui a dit. C'est ça? Oui. Son... vous- Quel est votre Je- nom déjà? Excusez-moi, je l'ai oublié. Shaitan, mais Non, l'autre, le vrai. Nanabos? So je suis une des manifestations terrestres de Nanabozo. Nadapozo, c'est ça. Donc c'est vous qui avez senti que mon ami n'était pas le bienvenu. Je l'ai senti aussi, hein, si ça peut vous rassurer. Et je montre du coup beaucoup plus ouvertement mes doigts. Vous et Yig, vous avez les mêmes buts, j'imagine. Alors c'est particulier, comme je vous ai dit, je ne suis qu'une de ces manifestations terrestres. Je ne suis pas lui. Je connais ses desseins, je connais sa volonté, mais je ne suis pas lui. Mais c'est pour ça que je vous dis la vérité quand je dis mon Dieu. Oui. Je ne parle pas réellement de moi, mais Oui. je suis une part de lui. Et oui, mon Dieu et Yig ont des intérêts communs. Des volontés communes, celle de protéger les peuples croyants et ceux qui vivent en paix, de les protéger de ceux qui cherchent à anéantir cela. Juste, On les... Vas-y, Shin. Si du coup votre dieu a des manifestations, est-ce que Yig aussi a des manifestations? Et il désigne le prêcheur et dit il a des prêcheurs. Ce n'est pas une manifestation, mais disons que notre prêcheur a des capacités à appeler certains des pouvoirs de Yig de façon très occasionnelle, grâce à la prière. Le prédicateur, donc. Et vous seriez pas rentré en conflit avec le club de gentlemen maintenant que... Êtes-vous responsable de ce qui s'est passé là-bas? Pas du tout. Est-ce que vous en savez un peu plus? Nous savons que quelqu'un, nous ne savons pas qui, est passé quelques jours avant vous. Il était fort et constitué. Il maîtrisait ce que certains de votre peuple appellent la souillure. On l'a remarqué. Et il a quitté la Mais- ville, je suppose. Oui, il y a quelques jours maintenant, avant votre arrivée. Pourriez-nous le décrire? Je ne l'ai pas vu. Je l'ai senti.
Donc il m'a donné autant de souillure pour que vous le sentiez à travers le vide. Disons que grâce à Yig, et vous avez dû le sentir, nous avons l'œil partout. Ok. Et nous sentons ce qu'il se passe partout. Ça a été donc vous. Je comprends mieux pourquoi notre ami en commun ne vient pas vous faire chier. Mais bien sûr, je ne souhaite la mort de personne, mais je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une mauvaise chose que nous soyons débarrassés de ce club. Oh, vous inquiétez pas, il aurait été débarrassé dans tous les cas. Est-ce que Yig a la capacité d'emprisonner des esprits, de leur interdire l'accès à la conscience? Non. Il peut accéder à la conscience, mais il ne peut pas l'emprisonner. Et dans votre panthéon, est-ce qu'il y en aurait quelqu'un qui pourrait faire ça? Il y en a quelques-uns. Mais de là à tous les citer, De toute façon, vous l'auriez senti si la personne qui était passée avant nous avait ses capacités. Enfin, que c'était un dieu comme de la oui, non, beauté. ce n'était pas un dieu, ça c'est une certitude. Ok. Eh ben super, bon, on vient de résoudre un petit peu de mystère, mais on en a encore un peu plus. On est d'accord que les cadavres intacts des chasseurs rouges, ils avaient pas les yeux noirs. Non, tu l'aurais Ouais. je l'aurais vu ça. Je l'aurais remarqué. C'est discret en même temps. Tu t'as peut-être pas ouvert les yeux. Oh, bon alors, si j'ai pas fait ça, je mange mon diplôme. Hein. Oui, Enfin, hein, mais- ça, j'allais dire. Tu l'as pas précisé. C'est de l'autopsie de base. Je hein, sculpte. c'est- Il Ouais, n'y a pas voilà, besoin de c'est- préciser. Un médecin Ok. qui me dit je sculpte. Très bien, très bien. Bon, j'imagine que vous êtes au courant de l'existence de notre organisation. La Ligue. C'est une organisation bien ancienne dont vous me parlez là. Oui. Oui. Et elle perdure toujours. Tout à fait. Et si cela ne vous Je incommode sors pas, le badge. évidemment. Serait-il possible de compter sur vous pour garder l'œil ouvert et, le cas échéant, nous avertir si d'autres phénomènes devaient arriver ici? Disons que nous sommes aussi dans la cohabitation comme vous. Évidemment, si nous pouvons cohabiter et travailler main dans la main avec cette ligue, si elle existe toujours, ce serait un plaisir. Même si les dieux veillent sur nous, ils ont souvent besoin d'un levier humain pour agir. C'est pour ça que nous sommes là, hommes de foi. Je vais lui donner le contact d'un civil affilié qui est dans le coin, en lui disant que s'il a des infos à transmettre, c'est par ce biais-là. Il y a des chances que le plus proche, ça soit la branche de Minneapolis, non? Ouais. Enfin, le bureau de Minneapolis. Ouais, qui, c'est le du bureau de coup, Minneapolis. Mais sachant cela, Non mais je veux pas qu'il ait une adresse d'un truc officiel pour l'instant.
Ah, Juste vraiment un civil, tu vois, qui Le pourra problème, c'est lui que transmettre. notre implantation civile se fait par par des bâtiments Les instituts. officiels de ce qui est en façade civile, l'Institut gouvernemental de recherche biotechnologique. Donc, Mais en gros, tu donnes un contact à l'IGRB et c'est des gens qui sont la façade avancée et civile de la Ligue, et derrière, il y a quelques chasseurs en poste, mais c'est pas directement l'adresse de là où on fait des trucs Ok. particuliers, quoi. Oui, il Ouais, n'y a pas de dingues dans les antennes, il n'y a pas de dingues, non Du coup, c'est ça que je donne avant d'avoir l'aval pour peut-être aller plus loin dans la coopération, quoi. Mais... hmm. Mais en tout cas, ce fut une rencontre intéressante, instructive. Vous auriez pas la moindre idée de ce qui m'arrive par hasard? On sait jamais, hein, à ce stade. Vous avez l'air d'être en proie à un lourd conflit. Quelque chose qui puissance qui a l'air d'être derrière vous. C'est ce que je ressens de vous. Est-ce que le nom de Keter, ça veut dire quelque chose pour vous? Je n'ai jamais entendu ce mot. Dommage. Est-ce que le nom de Keter, ça veut dire quelque chose pour moi? Non. Ok. Oh, je sais pas, à ce stade, on tente. Non, sinon je t'aurais dit. Et là, t'entends ça, ça tilt. On sait jamais, entre réserve et réserve. Eh bien, à moins que vous ayez d'autres questions pour Shayton, peut-être devrions-nous le laisser s'en retourner à sa distribution. Je pense que notre ami Toby a plein de questions, mais que. C'est pas de questions qui malheureusement- auront probablement des réponses. La seule question, c'est vous pensez que ça ira avec le commissaire le jour où ils vont finir par découvrir ce qui s'est passé au club de gentlemen? Les yeux veillent sur nous. Oui, je pense Il te fait un grand sourire quand il dit ça. Je pense pas que le commissaire puisse leur faire quelque Vu chose. comme hein. ça, bah, lui et aux prêtres non, mais leur communauté. On a largement le temps de protège pas faire que des ce dégâts bâtiment. avant de se manger le retour de bâton en général. Le retour de patron sera violent. hein. Oui, mais je ne souhaite à personne d'être les cibles avant le retour. C'est ça que je voulais dire. Mm. Après, si le commissaire en Pierre question est- est conscient de la situation, peut-être pas sous le même jour que nous, mais s'il sait qu'il ne doit pas s'attaquer aux fidèles, cela fera l'affaire. J'espère pour lui qu'il n'est pas stupide. Parce que j'en doute. Et je me relève de ce banc et là où d'habitude je suis beaucoup plus protocolaire dans la façon de partir, là je commence à m'éloigner et puis arrivé à mi-chemin dans l'allée, je lève un peu mon chapeau et j'ajuste un memento mori, hein. Et je sors. Je tends la main à Shayton avant de partir. Te serre la main. En vous souhaitant bon voyage dans votre quête de réponses et de souvenirs.
Juste une question, je voulais attendre qu'il s'éloigne. Cette force que vous avez vue derrière lui, elle est plutôt sombre, non? Elle est plutôt égoïste. Oh bah super. Égoïste. Elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle agit pour son propre intérêt. Ce sont généralement les pires. Tu m'étonnes. Merci. Encore. Et merci beaucoup, Shaitan. Et je lui Avec fais plaisir. un salut. Et je me en vais. Et avant de partir, je dis à. Enfin, pendant qu'on avance, vu qu'on est encore un peu loin de chez Maximilian, on est dans la merde. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Il a dit que Toby était en train de se battre contre cette force. Si c'est lui qui gagne, Tant mieux. ça devrait bien se passer. Et si c'est pas le cas. On fera ce qu'on a à faire. Ouais. Ouais. Ça m'enchante pas du tout. Tu crois que ça m'enchante? Je pense pas, non. Enfin, j'espère pas, surtout. Ça va aller, Toby? Faudra bien. Pas vraiment le choix. Bon, il nous reste quelques heures à tuer avant le train. Des projets? Pas particulièrement. Et je farfouille dans ma sacoche et je prends juste un peu d'eau pour me rincer le bout des doigts. Essayer de faire disparaître ces trucs-là qui pourraient quand même attirer Ça l'attention. fait rien. Ah. Super. Toi, Maximilian, t'as déjà vu ça. La souillure qui reste? Oui, j'ai déjà vu ça, ouais. Il reste à l'eau bénite. T'as vu ça en travaillant avec Doc. Euh... Pourquoi? C'est quoi cette merde? Mais je suppose qu'il va falloir que je me trouve des gants. Oui. C'est quoi, elle est définitive comme la marque de ma malédiction? J'en sais rien, mais en tout cas pour l'instant, elle a pas l'air décidée à bouger. Donc soit je dis à tout le monde, oh regardez, j'ai le bout des doigts noirs, soit je les cache. Et bon, du coup, C'est pas impossible que dans ton barda t'aies des gants un petit peu élégants en cuir. bah, qui- j'allais dire si j'en ai pas, j'étais parti pour remonter vers le centre un peu plus riche pour essayer d'aller en acheter, mais si j'en ai, je mets les miens du coup. Oui, il y a de fortes chances que t'en aies. Vous voulez attendre à la gare ou vous voulez qu'on essaye d'enquêter chez les Dan Sparks? Comme vous le sentez. Mais si c'est pour encore devoir se confronter à la police, ça risque d'être un peu plus compliqué. Et puis, sauf erreur de ma part, personne d'entre nous n'est capable d'entrer par effraction dans un lieu de manière maîtrisée. Et Shin a dit très ouvertement que la discrétion n'était pas son fort. Et de toute façon, Chine, quand t'as fait ton tour ce matin, t'as vu qu'il y avait encore la police qui. Ouais. Bah, ils sont encore présents et de toute façon, Dan Spark, toutes les informations qu'on a mènent à un seul lieu. Hein. On en apprend Deux. pas. Ouais. Deux. Oui, oui. Oui, mais il y en a un qui est sur qui est notre direction. Ouais. Oui, mais... Eh bien, allons attendre que le train soit prêt. oui. Ce banquet m'a ouvert l'appétit, si on allait se restaurer. Alors, pas à l'église, évidemment, Toby. Prends, on peut t'amener une assiette si tu veux.
de manière assez peu caractéristique, je réponds pas à la pique. Et je pense que on va essayer de trouver, bah non loin de la gare, j'imagine qu'il doit bien y avoir une brasserie ou Oui. un truc comme ça. Oui, effectivement, vous trouvez sans trop de difficultés de quoi manger. Et voilà, c'est terminé. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne louper aucun épisode et découvrir le reste de nos parties. Vous pouvez également nous rejoindre sur Twitch pour visionner la suite en direct. Et pour suivre toutes les actualités ainsi que l'avancée du projet, rejoignez-nous sur Discord. Tous les liens sont en description. Ciao ciao tout le monde!